Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais allusion cette fois aux personnes qui vous rencontrent par exemple dans la rue et s'écrient lorsqu'elles vous voient: «Oh, comme je suis content de te voir, cher Pierre», presque serpillère, vous voyez la serpillière, enfin bref, j'exagère, non là c'est un peu lourd. «Comme je suis content de vous voir, comme je suis heureux de vous rencontrer». Alors, on précise tout de même que ces personnes avaient votre adresse mail, voire votre téléphone, savent où vous habitez, et elles pouvaient donc soit vous envoyer un mail de quelques mots, ça ne coûte rien, c'est vite fait, on dit bonjour, qu'est-ce que tu deviens, j'aimerais avoir de tes nouvelles, hein, si on a le mail. Et si on connaît l'adresse, on jette un mot dans la boîte, hein. Ces gens connaissent votre adresse, connaissent votre mail, connaissent vos coordonnées téléphoniques, et elle ne vous appelle pas durant des mois, voire des années. Il y a quelque chose qui cloche quand même, hein. Elle pouvait penser que vous étiez en colère contre elle, mais les cas auxquels je pense, ce n'était pas ce genre de problème, hein. Bon. Donc il y a une sorte de convention sociale, d'hypocrisie dans ces remarques qui est très pénible. C'est-à-dire qu'en plus, sur le moment, on y croit. Moi, j'y croyais avant, hein. Je croyais, ce qu'on me disait: «Ah, ben, je suis content de te voir», il ou elle est content de me voir, tant mieux, je suis bien content qu'elle soit contente ou qu'il soit content de me voir. Et bien en fait, c'était absolument faux, c'était que la personne n'est même pas mécontente ou contente. Je crois que c'est au-delà de tout ça, c'est juste une phrase comme ça, ou alors le fait qu'à un moment donné, cette personne s'ennuie, moi elle s'ennuie là, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le nez dehors, ah ben je croise celui-là, ah oui, ben je vais pouvoir parler un peu, ça va m'occuper un moment. Elle peut être contente de vous voir en tant qu'individualité, comme en tant que personne humaine, avec qui on va échanger. C'est peut-être ce besoin-là simplement. Ce n'est peut-être pas forcément de la méchanceté. Ça peut être aussi une manière de dire qu'elle vous aime bien, mais qu'elle n'a pas voulu ou pas osé vous contacter autrement. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous aime pas du tout, mais qui veut, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas forcément claires, obscures. Il y a des gens qu'on n'aime pas, qu'on devrait aimer, mais qu'on n'aime pas. Moi, ça m'est arrivé. Eh bien, on essaie d'en rajouter, on en rajoute, on dit: «Oh, qu'est-ce que je suis content de te voir», parce qu'on se sent coupable vis-à-vis de son propre rejet inconscient. Enfin, on se dit: «Mais elle est très bien, madame machin, je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle ou avec lui», hein, je vise personne en particulier. Ou alors c'est des cas d'ailleurs très anciens qui me viennent à l'esprit, des gens que j'ai perdus de vue depuis très longtemps. Et voilà, donc moi ça fait partie des choses qui m'agacent un peu, c'est: «Oh, je suis content de te voir», alors qu'ils avaient toute l'attitude pour nous rencontrer. Et d'ailleurs, quand ils nous parlent toujours de sujets qui sont mineurs pour nous. Ces gens savent que, par exemple, enfin je prends mon exemple, hein, vous allez comprendre, qu'on écrit, eh bien non, pas une remarque là-dessus. Il y a des gens qui ont la politesse au moins de dire: «Tiens, tu écris toujours, qu'est-ce que tu fais en ce moment en termes d'écriture? Tu écris quoi? Un roman, des nouvelles, des mémoires, etc.» Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont polis. Ils sont peut-être pas forcément intéressés par ce que vous dites, c'est pas forcément de l'hypocrisie, c'est de la gentillesse, c'est de la politesse. Bon, moi en général, quand je pose ce genre de questions, c'est que j'ai envie d'avoir la réponse, ça m'intéresse à un moment donné. Je dis pas que ça va me passionner non plus, ça dépend, hein. Si par exemple, lors d'une conversation, quelqu'un me dit: eh ben, je fais du sport, je veux savoir quel sport il fait, que le sport me plaise ou non. Après, ça va s'arrêter là, si ça ne m'intéresse pas du tout, hein. Mais si, je sais pas, il fait de la Zumba, par exemple, bah, je dis: bah, tiens, moi aussi, et ça va créer des liens, c'est ça. Moi, j'ai essayé de créer des liens avec mes livres. C'était pas seulement pour la création, c'est pour engager une conversation, une communication, notamment les livres qui traitent de souvenirs d'enfance. Et non, ben, ces gens-là, ah si vous leur arrachez les mots de la bouche, ils finissent par en parler. Parce que vous en avez marre, au bout d'un moment, par provoque, moi, par provocation, je fais exprès. Je finis par les mettre en difficulté, à tel point qu'un jour, je vais dire merci de m'avoir posé la question sur mon dernier livre, hein, je suis content. Alors que la personne n'aura rien dit. C'est de la provocation, mais au bout d'un moment, il faut mettre les gens un peu... alors que moi-même, à condition que soi-même, on s'intéresse aux autres. Bon, après, il y a des gens, moi, j'ai baissé les bras, ils sont tellement irrécupérables, je trouve, en termes même de politesse élémentaire, hein. Je me souviens de ma prof d'espagnol qui disait toujours, c'était par rapport au chewing-gum, certains mâchaient une chewing-gum, elle n'aimait pas ça en classe, elle disait: mais ayez la bonté d'avoir la politesse élémentaire.
Et j'ai envie de dire ça, moi, la politesse élémentaire. Mais cette politesse élémentaire, ce n'est pas la flagornerie. Ça ne consiste pas à dire « Oh mon Dieu, je suis content de te voir. Je vais te poser des questions ineptes qui n'ont aucun intérêt, qui concernent tout le monde, qui montrent que je ne m'intéresse pas du tout à toi, mais je suis content de te voir. » C'est peut-être une belle fesse, c'est peut-être ça qu'on a de belles fesses après tout. Hein. Peut-être qu'on est sexy, ils ont envie de coucher avec nous. Moi, je me pose des questions au bout d'un moment. Si c'est ça, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Mais j'ai du mal à le croire quand même. Hein. Voilà. Bon, même pour ça, ils nous auraient au moins relancé. Et vous voyez, j'en suis à un point où je regrette les moments où j'étais sur des chats et les gens me faisaient des avances sexuelles tout à fait horribles, je trouvais à l'époque. Et ben maintenant, je serais content de les avoir, non pas parce que j'ai vieilli et que je serais content qu'un vieux comme moi ait ses avances, mais parce que ça serait vraiment au moins une motivation. Les gens, je comprendrais pourquoi ils veulent me voir, pourquoi ils ont envie de me croiser. Parce que là, ça serait vraiment parce qu'ils ont envie de faire quelque chose... ils ont un projet commun finalement avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis à ce point, hein, parce que là vraiment, je vais peut-être y retourner. Hein, bon, bref, comme ça il y aura des projets au moins. Mais vraiment, et ça m'est venu à la suite d'une remarque d'une personne que je connais, une relation amicale, qui était furieuse parce qu'elle avait repris le travail et il y a des gens qui lui disaient « Oh, je suis content de te voir, c'est formidable que tu reviennes ». Et pendant les mois où elle est absente, les mois et les mois, parfois ce sont des années d'absence, elle n'avait pas reçu un message, un mail, un coup de fil de ces personnes en question. Voilà. Alors, il y a la politesse, je dirais, et il y a l'hypocrisie. Il y a la politesse excessive, on voit tout de suite que quelque chose ne colle pas, mais il y a la politesse élémentaire qui consiste à dire tiens, monsieur untel, il pratique le foot, même moi ça m'intéresse pas, et je vais m'y intéresser. Si la personne m'intéresse, oui, j'en suis à ce point-là, hein, et ben ça va m'intéresser d'entendre parler de ce qu'il fait en foot, s'il fait un peu de choses sur le terrain avec des copains de son âge, parce qu'il y a des hommes de 40, 50, 60 ans qui font du foot entre eux, et bien si je détiens cette information, et bien moi je vais m'y intéresser, ça m'intéressera, parce que c'est un vécu. Ce qui est intéressant, ce n'est pas comment dire, la nature de ce qu'on nous raconte finalement, mais c'est l'énergie qu'on met dedans. Alors, c'est pas scientifique ce que je raconte, là, mais si la personne a envie de parler de ça, eh bien, ça sera intéressant, même si c'est un sujet qui vous indiffère. Bon, sauf si évidemment c'est de la physique de très haut niveau, que vous ne comprenez rien. Mais quelqu'un qui est de très haut niveau, justement, saura se mettre à votre portée. Donc je le redis, ce qui compte, parce qu'on va croire que je suis bien pédant, bien prétentieux, ce n'est pas vrai. Ce qui compte, ce n'est pas la nature du contenu, c'est l'énergie, l'intérêt qu'on place dans ce contenu. Il y a des gens qui vont parler météo, mais qui vont y mettre une énergie telle que ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, mais ça va être relié à d'autres thèmes. Je n'arrive pas à dormir. Quand je n'arrive pas à dormir, je pense à ma fille qui est décédée il y a 2 ans, etc. Il y a plein de choses qui vont se mettre en action, en mouvement, et c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Là, c'est une vraie conversation. Une vraie conversation, ce n'est pas quelqu'un de pédant qui étale sa culture sur le nouveau roman, par exemple, et qui est un spécialiste d'Alain Robbe-Grillet ou de Nathalie Sarraute. Hein. Voilà, ce n'est pas ça. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément ça. S'il se contente de débiter son texte de façon parfaite en répétant ce que d'autres ont exprimé, ça n'aura peut-être pas plus d'intérêt que une personne qui vous parle de la pluie et du beau temps. Voilà. Voilà, je crois que j'ai un peu dévié, mais c'est parti de, vous voyez, la façon dont je raisonne, un peu brouillonne, mais je pense que c'est intéressant. Voilà, bonne fin de journée, à très bientôt.